Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 9 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 10 avril 2023, le CHU du Point G reprend du service. Le mot d'ordre de grève illimité en cours depuis février dernier a été levé. Les travailleurs de l'hôpital se disent notamment satisfaits des engagements pris par le gouvernement. 25% de la population de Gao vaccinée contre le Covid-19, résultat de la première campagne de vaccination contre cette maladie, résultat publié au cours d'un atelier de restitution avec des acteurs engagés à faire mieux au cours des campagnes à venir. Nous sommes le lundi de Pâques, retour ce matin sur la célébration de cette fête chrétienne. Nous irons à l'école Sacré-Cœur ainsi qu'à l'église catholique de Bamako-Koura. Dans l'actualité également, la Chine qui poursuit ses manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Des exercices de tir réel sont menés aujourd'hui pour simuler un bouclage de l'île. Les États-Unis appellent à la retenue et déploient à leur tour un navire de guerre pour une opération dite liberté de navigation. Et puis les sports, l'actualité dominée par les championnats nationaux. En football, le championnat national de Ligue 1 avec la 14e journée qui a démarré hier. Championnat national de foot féminin aussi avec la 2e journée du Caridas. Championnat national enfin de basketball pour terminer. C'est l'avant-dernière journée de la phase aller. Rendez-vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est donc la reprise du travail au CHU du Point G. C'est l'un des principaux hôpitaux de la capitale. Le personnel y observait un arrêt de travail, une grève illimitée en cours depuis le 6 février dernier et depuis hier. Bonne nouvelle pour les usagers de la structure sanitaire. Le mot d'ordre de grève est levé et pour cause, le comité syndical se dit satisfait des engagements pris par le gouvernement. Le secrétaire général du comité syndical du CHU du Point G, le professeur Guida Landouré, au micro de Souleymane Sidibé. Sous les auspices de l'UNTM, mais aussi du Bureau national, du Syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, il a été engagé des négociations. Engagement a été pris pour prendre en compte nos doléances. À la sortie de ces échanges, nous avons été satisfaits du déroulement et des engagements pris. Et c'est pourquoi nous disons à tous les travailleurs du Point G que la grève illimitée qui a commencé le 6 février est suspendue à cet instant. Nous demandons donc que tout le monde reprenne le travail immédiatement et dans le plus grand dévouement, dans le plus grand respect des usagers. Le professeur Guida Landouré, le secrétaire général du comité syndical du CHU du Point G, des propos recueillis donc par Souleymane Sidibé. 25% de taux de vaccination contre le Covid-19 dans la région de Gao, c'est le résultat de la première campagne de vaccination menée dans cette région. Les acteurs impliqués dans cette campagne de vaccination étaient réunis en début du week-end dans la capitale de la 7e région pour un atelier de restitution de Gao, la correspondance de Sambaré Aïdara. Cet atelier de restitution du premier passage 2023 de la campagne de vaccination contre la Covid-19, financé par la Banque mondiale, vise à rendre publics les résultats obtenus. Il s'agit pour les initiateurs de présenter et de faire valider ces résultats. Dr Hamidou Aldiouma, point focal Covid-19 Gao. Nous avons pu vacciner 28 547 personnes. 24 969 personnes ont été complètement vaccinées au niveau de la région par rapport à cette campagne. Nous sommes quand même à un taux de couverture depuis le début de la campagne de vaccination de la maladie à coronavirus au niveau de la région, à un taux de 47% de couverture au niveau régional. Pour l'OMS, la synergie d'action entre l'État et ses partenaires est un gage de succès dans la lutte contre la Covid-19. Dr Youssouf Traoré, représentant de l'OMS, chef de file des partenaires techniques et financiers. Gao, depuis le 25 avril 2020, a enregistré 293 cas positifs et parmi lesquels, malheureusement, 13 décès ont été enregistrés.
Pour renforcer l'immunité collective et limiter les formes graves de la maladie, le gouvernement du Mali, en collaboration avec ses partenaires, ont entrepris une série de vaccinations qui vont sans doute permettre de renforcer l'immunité collective au sein de la population, ce qui a permis de vacciner complètement environ 3 500 408 personnes au niveau national et 128 151 personnes au niveau de la région de Gao. Tout en saluant les résultats encourageants obtenus, les autorités régionales ont invité l'ensemble des acteurs impliqués à plus d'ardeur. Mamadou Ba, conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao. Nous avons pu atteindre ces résultats, donc encore davantage. À la campagne prochaine, nous voulons effectivement dépasser, pourquoi pas les 52-55%. C'est possible parce que nous sommes des actrices et des acteurs engagés. Quand nous voulons, nous pouvons. Notons que cette campagne de vaccination qui a duré 10 jours a été entièrement financée par la Banque mondiale. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. 9h06 à Gao et nous continuons à parler santé dans ce journal. L'ONG Médecins sans frontières vient de doter le centre de santé communautaire de Boni. Nous sommes dans la région de Mopti d'une ambulance médicalisée. Le centre de santé de référence de Douanza, de son côté, a bénéficié des magasins de dépôt de médicaments et d'un groupe électrogène. Ces actions ont coûté aux donateurs pas moins de 130 millions de francs CFA. Mopti Oumar Maïga. Organisation médicale et humanitaire internationale, Médecins sans frontières apporte son aide à des populations dont la vie ou la santé sont menacées en cas de conflits armés. À Douanza, Médecins sans frontières a procédé à la donation d'une ambulance, l'inauguration d'un magasin de dépôt de médicaments, la réception d'un groupe électrogène d'une capacité de 110 kW, la reprise du circuit électrique du centre de santé de référence, suivi de quelques travaux de réhabilitation. Lassana Sekou Kamara, gouverneur de la région de Douanza. Les équipements mis à notre disposition amélioreront considérablement les conditions de travail des agents sur le terrain, tout en soulageant la souffrance des patients et de leurs familles au cours des évacuations sanitaires de leur séjour dans les centres de santé. Estimé à 130 460 700 francs CFA, les actions des Médecins sans frontières s'inscrivent dans le cadre d'un appui de l'organisation au ministère de la Santé. Kémy Kanagiri, coordinateur de terrain Médecins sans frontières Douanza. Le but de ces actions est de renforcer les capacités logistiques du district sanitaire de Douanza et d'offrir des meilleurs services de soins à la population afin de réduire les taux de mortalité dans la région. En collaboration avec les autorités depuis 2017, Médecins sans frontières appuie les centres de santé de référence de Douanza pour assurer un accès gratuit aux soins de santé. L'amélioration et l'assainissement du cadre de travail constituent une source de motivation du personnel, mais aussi des usagers. Mopti Oumar Meiga Suleiman Topsigi pour l'ORTM. Retour ici à Bamako, nous sommes le lundi de Pâques. Pâques, une fête chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. La communauté catholique du Mali a célébré Pâques cette année autour du thème « Soyons les vrais témoins de la résurrection de Jésus-Christ ». L'Eucharistie a été conduite par le cardinal Jean Zerbo. Il a notamment souhaité que la résurrection du Christ soit donc un symbole pour le Mali Koura. Le reportage à l'école Sacré-Cœur de Bamako de Bemba Sibi. La fête de Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ célébrée dans la joie et la communion par la communauté catholique dans la cour de l'école Sacré-Cœur de Bamako. L'Eucharistie de la dernière scène avant la mort et la victoire sur la mort à travers la résurrection a été conduite par le cardinal Jean Zerbo. Jean Zerbo qui place la Pâques 2023 sous le signe de la paix et du renouvellement du Mali. Le message essentiel de cette fête de Pâques 2023 rejoint la préoccupation de tous les Maliens aujourd'hui. C'est sortir de ce tombeau dans lequel nous sommes enfermés. Pâques, c'est cela aussi. Jésus était enfermé dans son tombeau, mais il avait promis par la puissance de Dieu de ressusciter. Et l'aspiration de tous les Maliens aujourd'hui, c'est la résurrection du Mali. Autrement dit, la résurrection du Christ peut être extrapolée à la résurrection ou la renaissance du Mali après tant de turpitudes. Les fidèles ont également, dans leur ensemble, abondé dans le même sens. Victoria Doukourou, fidèle. Mon vœu le plus cher, c'est la paix dans notre pays, le Mali. Que le Christ ressuscité puisse apporter la paix et la grâce dans ce pays. Jacques Adekona, fidèle. C'est un jour de joie que le Christ est ressuscité. Je suis très content et
et Christ ressuscite avec tout le monde. Pâques, au-delà de la prière et de l'Eucharistie de la scène, c'est avant tout une fête. Et comme toute fête, on chante et on danse, dans le cas présent, à la gloire de Jésus-Christ pour sa victoire sur la mort et l'espérance créée auprès des vivants. Oui, Bemba Sibi, il faut dire que c'était la même ferveur religieuse à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, où les chrétiens protestants du Mali ont également prié pour la paix et la stabilité au Mali. Le reportage de Boubacar Kanouté. Les fidèles chrétiens protestants ont chanté, magnifié la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. La fête de Pâques rappelle les péripéties vécues par le Christ, ses différents jugements par les Juifs et la puissance dominatrice romaine. Sa condamnation à la peine capitale, sa mort sur la croix et sa résurrection glorieuse d'entre les morts est moment de communion, de pardon, de partage, mais aussi de souvenirs. Révérend pasteur Pierre de l'église protestante de Bamako. Nous l'avons mis sous le signe les témoins de la résurrection. Les disciples ont été témoins et d'âge en âge, nous sommes aussi des témoins aujourd'hui. Et nous parlons de cela. Et ce témoignage, nous le manifestons et nous célébrons cela dans la joie. Une occasion pour les fidèles de prier pour la nation malienne pour qu'elle puisse mener à bien les réformes amorcées par les autorités du pays. Mamadou Ndiaye, pasteur. Il nous a démontré, Seigneur, que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est pourquoi, dans cette souffrance que nous traversons depuis des années, c'est aujourd'hui encore que nous élèverons nos voix comme nous le faisons chaque dimanche. Et ce jour de la résurrection nous le prouve encore. Et c'est dans cette assurance que nous venons devant toi pour demander ton secours, afin que toute pensée soit retenue captive qui nuit à notre paix. Des cantiques qui renforcent la foi, l'expérience ont été chantés par les choristes et des bénédictions formulées pour la prospérité et l'émergence du Mali boucle la cérémonie. 9h11, l'actualité hors de nos frontières. À présent, en Côte d'Ivoire, un député appelle à une grève de la consommation contre les opérateurs téléphoniques. Le député maire de Tiassalé a appelé à une grève pendant 2 heures, de 12h à 14h, les 8, 9 et 10 avril 2023. Kimoko Antoine Assalé entend protester ainsi contre la hausse des prix des packs de données mobiles qui résulte selon lui d'une entente illégitime et de vol camouflé. Il faut dire que les 3 grands opérateurs téléphoniques du pays ont choisi de baisser le volume de data des paquets 4G tout en augmentant leur prix. Cette décision récente suscite une vive polémique dans le pays, tandis que l'ARTCI, l'opérateur chargé de réguler le secteur des télécommunications, est pointé du doigt. Le Burkina Faso met en place des comités de veille et de développement dans tous les villages. C'est un décret signé du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vendredi dernier, qui l'annonce. Ces nouvelles organisations civiles et apolitiques remplacent les conseils villageois mis en place depuis 2006. Ils doivent promouvoir l'action citoyenne, mais aussi servir de relais à la politique du gouvernement, y compris en matière de sécurité. Dans chaque secteur et village où ils seront installés, ils devront contribuer à la défense du territoire. Le décret des autorités détaille les autres missions de ces structures: contribuer au vivre ensemble par des travaux d'intérêt commun, servir de relais au projet de l'État et veiller à une gouvernance saine, notamment contre la corruption. L'idée de la création de ces comités avait été émise en décembre dernier lors d'une rencontre entre le capitaine Ibrahim Traoré et les organisations de la société civile. À l'époque, il s'agissait de mettre en place des cellules de vigilance et de veille afin de contrer toute tentative de déstabilisation de la transition. Le Kenya lance son premier satellite opérationnel. Il a été entièrement conçu par une équipe de chercheurs kenyans et il sera envoyé dans l'espace ce lundi par la compagnie SpaceX dans l'une de ses bases en Californie. Taifa 1, qui signifie Nation 1 en Swahili, décollera de la base américaine de Vandenberg en Californie. C'est une étape importante pour le programme spatial du Kenya qui devrait stimuler son économie spatiale naissante, se félicite le ministère kenyan de la Défense. Taifa 1 ne sera pas le seul satellite africain à tourner au-dessus de la Terre. Rien qu'en 2022, 13 pays ont fabriqué 22 satellites selon Space in Africa, une société nigérienne, et c'est l'Égypte qui a été le premier pays du continent à envoyer son satellite dans l'espace. C'était en 1900.
98. La Chine poursuit ses manœuvres militaires. Ce lundi 10 avril, Pékin mène des exercices à tir réel dans le détroit de Taïwan pour simuler un bouclage de l'île au troisième jour de l'opération Joint Sword. Les États-Unis qui ont appelé à la retenue, les manœuvres chinoises ont démarré samedi, visent à protester contre la rencontre mercredi dernier de la présidente taïwanaise avec le président de la Chambre américaine des représentants. Taïwan a dit avoir détecté 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois autour de l'île ce lundi. Durant le week-end, des avions de chasse et des navires de guerre avaient simulé des bombardements ciblés contre l'île dans le cadre de cette opération dénoncée par Taïwan. Les États-Unis qui ont appelé Pékin à la retenue ont semblé eux aussi vouloir faire une démonstration de force. Le destroyer américain US Milius a mené ce lundi une opération de liberté de navigation dans un secteur de la mer de Chine méridionale revendiquée par Pékin. C'est une intrusion, a immédiatement déclaré la Chine. Retour ici au Mali, c'est un outil du quotidien pour les fidèles musulmans, voire chrétiens. Le chapelet sert notamment à faire le décompte des prières récitées de façon répétitive. Depuis quelques années, l'outil fait sa mue. Vous êtes désormais nombreux à utiliser une version électronique, un compteur à la pointe de la technologie qui n'est pas interdit en islam, même si la religion encourage plutôt le décompte avec les doigts pour plus de récompenses. Le grand format de ce lundi en rediffusion. Bourama Traoré. Si l'habit ne fait pas le moine selon l'adage, le chapelet reste sans conteste un signe religieux le plus illustratif. Bien qu'il soit utilisé dans d'autres religions, le chapelet est devenu un objet important de dévotion à l'islam. Constitué de grains enfilés sur un cordon formant un cercle, le chapelet permet de compter des prières récitées de manière répétitive. Il est devenu un fidèle compagnon de Boubacar Koné. Après la prière, le chapelet permet de faire le zikr, c'est-à-dire le décompte des prières qu'on récite de façon répétitive. Grâce au chapelet, on le fait autant de fois qu'on souhaite sans se tromper. Mais tenir le chapelet à chaque instant n'est pas à la portée de tous. Pour pallier cette contrainte, un nouvel outil à la pointe de la technologie a fait son apparition depuis quelques années. Par sa simplicité et sa souplesse, le chapelet numérique est entré dans le quotidien de beaucoup de musulmans, comme Badra Aliou Traoré, qui s'est vite adapté à cette révolution technologique. Moi, j'utilise le chapelet électronique depuis très longtemps parce que c'est très facile à emporter, même si tu es sur une moto. De l'avoir avec toi, même si tu es en train de conduire ta voiture, de l'avoir avec toi, c'est encore plus pratique, quoi. Ça me permet de me rapprocher de Dieu, parce qu'avec les chapelets électroniques, je fais beaucoup d'incantations. Je demande pardon à Dieu, astaghfirullah, astaghfirullah. Dans la journée, je peux le faire 1000 fois. Dans les après-midi, si j'ai le temps, je fais Allahumma salli, peut-être 1000 fois également. Très léger et facile à utiliser, le chapelet numérique est doté de 2 boutons. Le premier pour incrémenter le compteur et le second pour le remettre à zéro. Muni d'un écran, il permet de voir le nombre de décomptes chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Le chapelet numérique, Taïrou Guindo le vend depuis une décennie. Il y a environ 10 ans que je vends le chapelet électronique. Le prix varie entre 500, 1000, 4000 et 7500 francs CFA. Mais c'est une question de marché. Parfois, je peux gagner de 200 à 500 francs sur chaque chapelet vendu. Pendant ce mois de Ramadan, l'affluence est grande. Sous les étals de Lamine Traoré, le chapelet numérique attire de plus en plus les clients, surtout en ce mois de Ramadan. Ce vendeur d'articles religieux voit en cet outil moderne une opportunité pour assurer le pain quotidien. En cette période de Ramadan, il y a assez de clients, femmes et hommes. Beaucoup préfèrent le chapelet électronique car il est mieux adapté pour les décomptes, contrairement au traditionnel qui nécessite souvent la position assise. Dans un marché de la capitale, Soumela Keita fait également de la vente du chapelet numérique sa principale occupation. Pour lui, le Ramadan est une période propice pendant laquelle la demande devient forte. J'ai commencé à vendre le chapelet numérique il y a 3 mois. J'achète à 600 francs pour le revendre à 1000 francs. Par jour, je peux revendre 5 à 6 chapelets numériques. Sur un carton, je peux gagner 4000 francs CFA. En islam, l'utilisation du chapelet numérique pour le décompte n'est pas interdite.
Toutefois, il convient de retenir cette précision de l'imam Abdul Wahab Zakaria Aïdara. Louange à Allah. Le chapelet numérique n'est pas interdit par l'islam s'il s'agit de bien faire le décompte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le musulman qui fait le décompte avec les doigts a plus de récompenses que celui qui utilise l'appareil numérique. Je tiens à préciser aussi que l'un des avantages du chapelet numérique, c'est qu'il permet de connaître avec exactitude le nombre de prières récitées. Je le répète, ce n'est pas interdit, mais les doigts sont surtout conseillés. Qu'il soit un compteur à la pointe de la technologie ou traditionnel, le chapelet est un outil précieux pour accomplir la prière. Prière qui reste le plus grand rempart de l'âme, selon l'écrivain Saint Augustin. Et à 9h passées de 20 minutes, nous abordons l'actualité des sports avec au menu du football. La 14e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier et place cet après-midi à la deuxième journée du carré d'as du championnat national de foot féminin. En basketball, l'actualité c'est toujours le championnat national. On joue pour le compte de l'avant-dernière journée de la phase aller. Résumé de l'actualité des sports avec Abdul Karim Kaba. Ainsi, bonne mention pour l'ASRL de Bamako en déplacement à Caille. En homme, l'ASRL l'emporte par 59-45 devant le Sigid de Caille. En dame, elle l'emporte 48-31 face au centre de formation Salamatou Maïga. Ici, à Bamako, le choc Calaban Sport Club et l'AS Police chez les dames a tourné à l'avantage des jeunes de Calaban 75-54. Le Stade Malien de Bamako gagne 75-51 devant l'AS Commune 6. En homme, l'opposition Stade Malien de Bamako AS Mandé de la Commune 4 a vu la victoire des stadistes sur les Mandéka 86-45. Déjà samedi, Djoliba AC et Isfas en dames et messieurs, victoire en messieurs des militaires 80-66. Chez les dames, le Djoliba l'emporte 76-54 face à l'Isfas. La rencontre entre club de Kidal AS Police a été gagnée par les Kidalois 78-60. À présent du football avec la 14e journée du championnat national de Ligue 1 qui a démarré hier. Le Djoliba AC leader et Binga FC ont fait match nul, 0 but partout au stade Djara H de Koulikoro. Dans la capitale du Bari-Monotier, l'association sportive de Korofina a perdu face à l'union sportive de la localité qui gagne par 2-0. À domicile, l'union sportive du cercle de Kita, USC Kita, n'a pas fait le poids devant Afrique Football Elite AFE qui gagne par le minimum d'1-0. La 14e journée se poursuivra mardi et c'est là jusqu'au dimanche prochain. Cette journée est aussi l'avant-dernière de la phase aller du championnat national de Ligue 1. Malgré les contre-performances, pas de changement dans le trio de tête à l'issue de la 13e journée. Ainsi, le Djoliba AC 25 points, ASRL 22 et ASCO 21. En bas, on retrouve l'EC Kita et Yale Olympique, respectivement avec 8 et 6 points. Terminons cette page de sport avec le carré d'as du championnat national de football féminin qui joue cet après-midi sa deuxième journée. Ainsi, il y aura l'opposition ASRL de Bamako, Super Lyon, Dame de l'Aïe. Ensuite, il y aura la rencontre USFAS, AS Mandé de la commune 4. Déjà en première journée, l'AS Mandé de la commune 4 a battu l'ASRL par 1-0. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Super Lyon, Dame de l'Aïe et l'USFAS. Le rappel du sommaire de ce journal, le CHU du Point G reprend du service. Le mot d'ordre de grève illimité en cours depuis février dernier a été levé. Les travailleurs de l'hôpital se disent notamment satisfaits des engagements pris par le gouvernement. 25% de la population de Gao vaccinée contre le Covid-19, résultat de la première campagne de vaccination contre cette maladie. Résultat publié au cours d'un atelier de restitution avec les acteurs engagés à faire mieux au cours des campagnes à venir. Dans l'actualité également, nous
nous sommes revenus ce lundi sur la célébration de Pâques. Retour donc ce matin sur cette fête chrétienne. Nous étions à l'école Sacré-Cœur ainsi qu'à l'église de Bamako-Koura. Dans l'actualité, toujours la Chine qui poursuit ses manœuvres militaires dans le détroit de Taïwan. Des exercices de tir réels sont menés aujourd'hui pour simuler un bouclage de l'île. Les États-Unis appellent à la retenue et déploient à leur tour un navire de guerre pour une opération dite liberté de navigation. Et puis les sports, l'actualité dominée par les championnats nationaux en football, le championnat national de Ligue 1 avec la 14e journée qui a démarré hier, championnat national de foot féminin aussi avec la deuxième journée du Caridas, championnat national de basketball pour terminer, c'est l'avant-dernière journée de la phase aller. Il est 9h passé de 25 minutes à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou, mise en onde, Alima Ouattara, présentation Yaya Konaté. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.